crypto-monnaies ont gagné en popularité et valent désormais collectivement plus de 1000 milliards de dollars. Bien que les critiques affirment qu'un manque de surveillance alimente la volatilité, les régulateurs commencent à rattraper leur retard. Parallèlement, les gouvernements du monde entier explorent les monnaies numériques pour tirer parti de cette technologie. En un peu plus d'une décennie, les crypto-monnaies sont passées de simples curiosités numériques à des technologies valant des milliers de milliards de dollars, avec le potentiel de perturber le système financier mondial. Les investisseurs détiennent désormais des bitcoins et des centaines d'autres crypto-monnaies en tant qu'actifs et les utilisent pour acheter une gamme de biens et services allant des logiciels à l'immobilier numérique. Les partisans voient les crypto-monnaies comme une force de démocratisation, retirant le pouvoir de création monétaire aux banques centrales et à Wall Street. Les critiques, cependant, soutiennent que les crypto-monnaies renforcent les groupes criminels et les États voyous, tout en contribuant à l'inégalité et à une volatilité de marché drastique. Malgré ces préoccupations, en janvier 2024, 130 pays envisagent d'introduire leur propre monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Les crypto-monnaies sont basées sur les principes de cryptographie et sont échangées sur des réseaux décentralisés. Les transactions sont enregistrées publiquement sur des blockchains, ce qui empêche la duplication et élimine le besoin d'autorité centrale. Les mineurs de Bitcoin gagnent des pièces en résolvant des problèmes mathématiques complexes, un processus connu sous le nom de preuve de travail. D'autres crypto-monnaies, comme Ethereum, utilisent un mécanisme de validation appelé preuve d'enjeu. L'offre totale de Bitcoin est plafonnée à 21 millions de pièces, mais toutes les crypto-monnaies ne sont pas soumises à de telles contraintes. La valeur des crypto-monnaies varie en fonction de l'offre et de la demande mondiale. Certaines, connues sous le nom de stablecoins, ont des valeurs fixées par d'autres actifs. Malgré leur prétention à la stabilité, plusieurs stablecoins ont perdu leur parité pendant la volatilité du marché en 2022. Les crypto-monnaies sont passées d'un intérêt de niche à une popularité grand public. En novembre 2021, le prix du Bitcoin a dépassé les 60 000 dollars pour la première fois, bien qu'il ait depuis chuté. À la mi-2023, 17% des adultes américains avaient investi dans ou utilisé des crypto-monnaies. Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont populaires en raison de leur nature décentralisée, permettant des transferts rapides et anonymes sans passer par des banques. Malgré la volatilité des prix qui limite leur utilité transactionnelle, certaines entreprises acceptent le Bitcoin. Les stablecoins, offrant une valeur plus stable, pourraient être plus efficaces pour les paiements et l'inclusion financière. La finance décentralisée, ou DeFi, est un secteur en croissance au sein de la crypto-monnaie, offrant des services financiers sans intermédiaire traditionnel. Construite principalement sur la blockchain Ethereum, la DeFi utilise des contrats intelligents pour exécuter automatiquement les transactions. Les crypto-monnaies ont créé de nouveaux défis, allant de la cybercriminalité et des rançongiciels aux impacts environnementaux et aux problèmes de protection des consommateurs. Le processus de minage de Bitcoin, très énergivore, a suscité des préoccupations environnementales, incitant à adopter des méthodes plus durables. Les gouvernements élaborent des régulations pour faire face à la montée rapide des crypto-monnaies. Aux États-Unis, la SEC a approuvé les ETF Bitcoin et les décideurs appellent à des régulations plus strictes. Les autorités ciblent également les échanges et répriment les activités illicites facilitées par les crypto-monnaies. De nombreuses banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine, envisagent les MNBC qui promettent les avantages des crypto-monnaies sans les risques associés. Cependant, leur introduction pourrait centraliser un pouvoir et des données considérables au sein d'une seule banque, soulevant des préoccupations en matière de confidentialité et de cybersécurité. Alors que les crypto-monnaies et les monnaies numériques continuent d'évoluer, elles façonneront l'avenir de l'argent et de la finance. L'équilibre entre innovation, régulation et sécurité sera crucial pour déterminer leur rôle dans l'économie mondiale.